Allez, Paradise Live. Eh bien salut les amis, c'est Clope. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter ma liste des bleus pour l'Euro 2016. Tout simplement parce que ça approche à très grands pas. C'est dans à peu près un mois si je dis pas de bêtises. Et je vais quand même vous montrer l'équipe que j'ai choisie pour ma part qui doit aller à l'Euro tout simplement. Parce que voilà, il y a des joueurs qui ont fait une saison exceptionnelle. Il y a des joueurs qui ont leur place depuis un bon bout de temps. Mais voilà, alors je vous parle, la TOTS VPL vient de sortir, elle n'est pas encore dans les packs, mais quand vous regarderez cette vidéo, elle sera certainement déjà dans les packs. Bref, c'est pour ça qu'il y aura encore des joueurs qui auront possibilité d'évoluer, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite par le gardien. Je vous le dis avant de commencer, c'est des choix personnels, c'est pas des choix que j'ai regardé en fonction de vous, en fonction de ce que les autres pensent, c'est des choix personnels. Vous allez sûrement pas être d'accord avec tout. Donc dites-moi dans les commentaires vos 23 joueurs pour l'équipe de France, tout simplement. Et puis, on pourra débattre dans les commentaires, mais ça sert à rien de m'insulter. Ouais, sale merde, t'as pas mis ci, sale con, t'as pas mis ça. Ça sert à rien, les gars, c'est mon équipe. Vous en direz ce que vous pensez dans les commentaires. Et puis, vous proposerez vos joueurs et vos changements pour ceux qui ne sont pas contents. On va passer par le gardien, donc le capitaine de l'équipe de France. Attendez, ça bug, non, c'est bon. Hugo Lloris, voilà, c'est comme ça, il est en place depuis longtemps. Mandanda fait une saison excellente, on va le mettre sur le banc d'ailleurs. Mandanda qui risque d'être TOTS bien évidemment parce qu'il a fait une saison monstrueuse tout simplement. Et puis en troisième gardien, moi je mettrais Alphonse Areola qui a été TOTS aussi et qui a fait aussi une saison plutôt pas mal avec Villarreal puisque ils se sont presque qualifiés pour la finale de la Ligue Europa. Ils ont échoué contre Liverpool au match retour, ils ont pris 3-0 si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est les trois gardiens que moi j'envoie à l'Euro. Au défenseur droit, on va prendre un mec qui a plus de cheveux. Là vous êtes en train de me dire, tu parles de Jalé ou de Sagna? Bah, je vais prendre Sagna. Je vais prendre Bakary Sagna parce que voilà, après certes il sait toujours pas faire de centre depuis le temps qu'il joue en équipe de France. Mais voilà, je mets quand même Sagna dans cette équipe parce que voilà, il a un peu d'expérience et pour l'Euro il faut quand même des joueurs qui ont de l'expérience, sinon ça va être difficile. Mais voilà, après Jalais, je le mets en remplaçant. Sinon il y a le défenseur de Lille qui a fait une bonne saison aussi, Korchia, je sais plus comment il s'appelle. Mais bref, après voilà, ça c'est des choix personnels. Moi je mets Jalais sur le banc puisqu'il a aussi fait une belle saison avec l'Olympique Lyonnais. On passe aux défenseurs centraux, donc Sakho malheureusement à mon avis ne jouera pas l'Euro. Donc on va passer au premier. Donc le premier défenseur central, je vais mettre Raphaël Varane forcément. Varane qui est maintenant confiant, qui sait comment ça se passe en équipe de France. Et voilà, c'est pour moi l'un des deux qu'il faut en charnière centrale, accompagné de Laurent Koscielny qui est aussi très très bon avec l'équipe de France. Faut dire ce qu'il y a. Après certes il est des fois maladroit, mais voilà comme tout joueur. C'est pour ça qu'on le met dans l'équipe bien sûr les gars. Après vous avez vu en plus j'ai sorti le maillot, j'ai sorti le maillot de cette équipe tout simplement. On passe au défenseur gauche, alors là je vais mettre un ancien, je vais mettre Patrice Evra. Même si on pourrait mettre comment ça s'appelle, un Tremoulinas ou un Kurzawa. Sur le banc, je mettrais plutôt un Kurzawa parce que je pense que c'est un bon jeune. Il a la possibilité d'aider cette équipe-là. Et il a le talent à mon avis pour justement jouer en équipe de France. Parce que voilà, Lucas Digne, après ça c'est un choix perso, Lucas Digne je le trouve vraiment pas serein. Quand je le vois jouer à l'équipe de France, je le trouve pas si serein que ça. Il perd assez souvent des ballons. Mais après voilà, c'est une critique personnelle de toute façon. On a la défense, on a le gardien, on va passer au milieu de terrain. Au premier milieu de terrain, une surprise, moi je mets Kanté. Vous allez me dire, ouais Clopi, Kanté, ça fait 2 matchs qu'il joue avec l'équipe de France, toi tu le mets cash dans l'équipe titulaire. Moi j'ai confiance en ce Kanté qui a fait une saison monstrueuse. Quand vous le voyez jouer avec Leicester, il est partout, en attaque, en défense, au milieu, sur les côtés. Il est partout et c'est pour ça que je le mets dans cette équipe, N'Golo Kanté. Même si voilà, on aurait pu mettre d'autres joueurs que vous allez voir. Ensuite moi je mets Blaise Matuidi parce que le mec a 3 poumons. C'est n'importe quoi, il est vraiment très fort. Blaise Matuidi, on le sait tous. Hein. Je le mets dans cette équipe sans problème. À droite, moi je mets Paul Pogba. Là vous allez me dire ouais Pogba, nanani nanana. Pogba il est dans l'équipe type, il n'y a aucune contradiction possible. On va le mettre en Totti pardon. Voilà, donc on a les 3 milieux. Donc là il faut encore en chercher 3. Donc ensuite un joueur qui fait une saison monstrueuse avec l'OM, malheureusement voilà, le reste ne suit pas tout. Bon, je parle pas dans les mots dans le bon ordre mais vous me comprenez. Lassana Diarra qui revient vraiment en force, qui sera TOTS aussi. Je le mets dans l'équipe parce que voilà, il a l'expérience, pour soulever cette équipe. Et à mon avis, il sera de toute façon à l'Euro, c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, moi je mets, vous allez me dire pourquoi tu vas lâcher Sissoko alors qu'il est dernier avec Newcastle. Enfin, dernier, avant-dernier, c'est pareil. Moi je mets Moussa Sissoko parce que il est vraiment physique, il est important, il a sa place sur le terrain, il est vraiment costaud, vous voyez, comment dire, il a le physique qu'il faut pour rentrer dans un match et pour mettre des coups de physique, pour rentrer dedans, pour rentrer dans le tas, quoi, pour donner de la force à cette équipe. C'est pour ça que je mets Sissoko.
Et après, honnêtement, je mettrais. Moi, Schneiderlin, on l'a pas trop vu avec United cette année. Même si je l'aurais bien mis dans cette équipe. Après, Cabaye, c'est pareil. Mais bon, Cabaye a quand même de l'expérience. C'est pas un joueur que j'aime trop. Mais après, voilà, il n'y a pas 36 000 choix possibles. Il faut rester réaliste par rapport aux joueurs qui font leur saison en ce moment. Cabaye, voilà, pour moi, il a quand même l'expérience de ce club-là. Enfin, de l'équipe de France. Il a quand même joué pas mal de fois. Et c'est pareil, à mon avis, ça peut jouer fortement. On passe à l'attaquant droit. Là, je mets un joueur qui a excellé cette saison, Hatem Ben Arfa. Il est où? Il est où Ben Arfa? Ouais, Hatem Ben Arfa. Donc là, c'est pareil, 84 de notes en carte boostée. Il sera TOTS. Je le mets dans cette équipe type. Vous allez me dire, ouais, t'es fou, nanani, nanana. Benzema, de toute façon, ne jouera pas l'Euro, donc on ne peut pas le mettre. Donc c'est pour ça que je dis Ben Arfa, il méritait la place largement. Et là, on va mettre un joueur qui est TOTS, donc Dimitri Payet, qui a réalisé une saison exceptionnelle avec West Ham. Voilà, et en plus, il a mis un coup franc magnifique avec l'équipe de France. C'est un match amical, je crois d'ailleurs. Bref, voilà, il sera dans l'équipe, c'est clair. Et en pointe, on finit avec un joueur qui est exceptionnel, les amis. C'est Antoine Griezmann, qui sera aussi TOTS, qui a déjà une carte. Regardez toutes les cartes, il n'est pas encore TOTS. Il a déjà 1, 2, 3, il a déjà 8 cartes, il n'est pas encore TOTS. C'est n'importe quoi. Donc voilà. Après, au niveau des remplaçants, qu'est-ce que je voulais mettre? Moi, j'envoie Gignac, qui fait une très belle saison. Il y en a, ils vont rigoler, il y en a, ils vont se foutre de ma gueule. Il y en a qui vont pas être d'accord, il y en a qui vont être d'accord. Moi, je mets Gignac, qui fait une très belle saison au Mexique. Ensuite, je mets Kevin Gamero qui fait une très belle saison avec Séville. Vous allez me dire, ouais, t'es Strasbourgeois, tu mets Gamero. Ouais, alors c'est pas grave, Gamero il fait une très belle saison avec Séville. Il a encore une carte boostée, il a 5 cartes boost, enfin 5 cartes dans le jeu, c'est quand même pas rien. Ensuite, je mets un autre français. Bon, avec les français, vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes? Je mets Kingsley Coman. Il est encore un peu jeune, mais je pense qu'il a il a le talent en tout cas pour nous aider. Donc là, on est à 21 joueurs. Ensuite, en attaquant, j'avais encore qui? Giroud, il y sera, hein, vous allez me dire rigoler, mais voilà, Giroud, il y sera, à mon avis, il n'aura pas le choix. Il est où? Il est Giroud, il y sera, ça c'est clair. Après, il y en a qui vont le mettre en titulaire, il y en a qui vont m'insulter ou quoi. C'est pas grave, moi je vous dis, c'est mon équipe. Qu'est-ce que j'ai oublié? Et pour finir les mecs, cette équipe, je vais mettre Samuel Umtiti, je sais pas comment on prononce, qui a fait une très belle saison avec l'Olympique Lyonnais, qui sera aussi TOTS, je pense. On aurait pu mettre Loïc Perrin, on aurait pu mettre Jérémy Mathieu, qui aussi, il faut le dire ce qu'il est, hein, tout le monde s'est moqué de son transfert au Barça, mais voilà, il fait le taf. Je sais plus s'il est encore blessé ou pas, mais voilà. Après, pour moi, ça c'est les 23 joueurs que j'envoie à l'Euro. Par contre, ouais, voilà, j'ai mis trop d'attaquants par rapport à la défense. Bon, bref, c'est pas grave, vous m'avez compris. Voilà, donc ça c'est mes 23 joueurs. J'espère que la France va gagner l'Euro. On est tout cœur avec notre équipe de France. On est tous derrière les Bleus. Likez si vous avez kiffé cette petite vidéo. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez changé. Voilà. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. On est bientôt 100 000 abonnés. Je dis ça, je dis rien. On se retrouve très vite. C'était Philippe, prenez soin de vous. Bye.